Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 12 janvier. Le Rhône placé en vigilance jaune, neige et verglas. Le cri de détresse d'un étudiant lyonnais après la défenestration de l'un de ses camarades de Lyon 3. Le Covid-19, la semaine commence mal dans le département du Rhône. Un nouveau conseil de défense sanitaire doit se tenir demain. Pour l'instant, pas de reconfinement prévu. Changez votre sac en peau de croco par un sac en cuir marin. Gros plan sur Ictios, une tannerie située à Saint-Fond et qui propose du cuir à base de peau de poisson. Un nouveau patron des patrons dans le Rhône, Gilles Courtex, 60 ans. La région qui octroie des aides pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, mais aussi pour la création de jeux vidéo. Accord entre l'Olympique Lyonnais et l'Atlético Madrid pour le prêt avec option d'achat de Moussa Dembélé. Et puis nous parlons également de la 36e cérémonie des victoires qui aura lieu le 12 février. On connaît les nominés. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un gros quart est de la France, 37 départements placés en vigilance jaune, neige et verglas. Les départements de l'Ain, de la Haute-Loire, de la Loire et du Rhône sont concernés. Cette alerte court jusqu'à 16h cet après-midi. Les précipitations associées à des températures parfois négatives au petit matin pourront rendre les conditions de circulation particulièrement délicates sur certains secteurs. Dans l'après-midi, il va continuer de neiger en plaine ou à basse altitude, même si la limite pluie-neige va remonter aux environs de 500 mètres. La pluie va prendre le relais en dessous de cette altitude. La couche de neige n'aurait pas dépassé les 5 cm à basse altitude. Sur le nord de Rhône-Alpes, les précipitations neigeuses au-dessus de 300 mètres se renforceront surtout en soirée. La vigilance jaune pourrait bien être prolongée au-delà de 16 heures. Le cri de détresse d'un étudiant lyonnais après la défenestration d'un de ses camarades à Lyon 3. Romain Narbonnet, qui vit dans la résidence voisine, alerte sur la détresse des étudiants sur Facebook. La situation est alarmante selon lui. Il pointe du doigt l'isolement des jeunes. Il est difficile d'avoir un psychologue en ligne. Ce sont plusieurs mois d'attente, écrit l'étudiant. Nous restons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans nos chambres universitaires. Des chambres qui mesurent les mêmes dimensions qu'une cellule de prison, rappelle-t-il. Romain Narbonnet interpelle notamment l'État, dont il juge les actions pour les étudiants insuffisantes. Nous sacrifions actuellement notre scolarité, notre santé mentale, notre motivation, mais vous sacrifiez la prochaine génération, écrit-il. Le quoi qu'il en coûte doit s'appliquer ici et maintenant, conclut ce jeune étudiant. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le Covid-19, la semaine commence mal dans le Rhône avec une très forte remontée des taux d'incidence au cours des 2 derniers jours. Ces taux viennent de repasser au-dessus de la barre des 200 pour 100 000, seuil retenu actuellement par le gouvernement pour abaisser le début du couvre-feu à 18h. Le nombre de personnes testées quotidiennement se situe entre 9 000 et 10 000 depuis une semaine. Le taux d'incidence atteint 221 pour 100 000 dans le Rhône, 213 pour 100 000 dans la métropole pour la semaine glissante du 3 au 8 janvier. Le taux de positivité remonte lui aussi à 7,5%. 949 personnes sont hospitalisées dans le Rhône, 20 de plus, 131 en réanimation, plus 8 en 24 heures. À noter qu'au cours de ces dernières 24 heures, 64 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital, dont 7 en réanimation. Depuis le 1er mars, 1964 patients sont décédés à l'hôpital, 16 de plus en 24 heures dans notre département. Dans les hôpitaux, la charge reste élevée avec 24 812 malades atteints du Covid hospitalisés hier en France, dont 2666 en réanimation, un niveau qui n'a pas sensiblement baissé depuis près d'un mois. Au total en France, l'épidémie a fait 68 034 morts, 310 de plus lors des dernières 24 heures. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra demain, mercredi, à la veille d'une nouvelle conférence de presse gouvernementale prévue jeudi. À ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu, a assuré hier Jean Castex, mais le gouvernement se prépare tout de même à toutes les hypothèses. Après de vives critiques sur la lenteur du démarrage de la campagne vaccinale, plus de 138 000 personnes en France ont été vaccinées hier, parmi les résidents des EHPAD et les professionnels de santé en particulier. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Le cuir peut ne pas être exclusivement issu d'animaux exotiques ou bovins. La preuve en est avec Ictios. Cette tannerie située à Saint-Fond propose en effet du cuir marin à base de peau de poisson, découverte avec Benjamin Noël.
À Saint-Fond, dans la zone industrielle, on fabrique un cuir bien différent de ceux que l'on retrouve encore majoritairement. Avec des peaux de saumon, d'esturgeon ou encore de carpe, Ichthyios fabrique du cuir marin qui séduit de plus en plus les marques de luxe. Rencontre avec l'un de ses cofondateurs, Benjamin Malatré. Ichthyios, c'est un challenge entre trois amis d'innover avec du sens, avec de la responsabilité. Et en fait, en allant au restaurant, un jour, on s'est rendu compte que les peaux de poisson n'étaient pas utilisés, qu'on les jetait à la poubelle. Et étant chimiste, on s'est demandé s'il était possible de les transformer en cuir. On a fait un test le lendemain dans le garage de la maison familiale de l'un des trois fondateurs Gauthier. Et on en a eu un premier cuir. Et depuis, ça fait 3 ans, on fait que retester, s'améliorer. Et on arrive aujourd'hui à des niveaux de qualité qui atteignent les exigences du luxe notamment. Alors un niveau de qualité qui amène à du cuir marin. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme cuir marin? Et puis surtout, quelles sont les différences entre ces cuirs? Le cuir marin, c'est toute une nouvelle catégorie qui va être, on va dire, à mi-chemin entre les cuirs exotiques qui sont les cuirs de crocodile, de lézard, qui sont des travails à la pièce sur des peaux rares et chères, et avec le bovin qui est un coproduit de notre alimentation, qui proviennent des peaux des animaux qu'on mange. Aujourd'hui en France et même dans le monde, il y en a très peu. Des vaches qui sont élevées pour leur peau, pour les transformer en cuir. C'est vraiment issu de la consommation humaine. Le cuir marin, c'est pile entre les deux. Ce sont des petites peaux qui sont disponibles et qui sont issus de la consommation alimentaire humaine. Et il en existe autant que de poissons que l'on consomme. En tout cas pour nous, on n'ira jamais transformer des dauphins, des requins ou d'autres animaux rares. Aujourd'hui, nous, par exemple, on travaille le saumon, l'esturgeon, la carpe, le tout français. Et on a l'idée de développer un nouveau cuir marin chaque année. Comment se déroule le processus pour obtenir un cuir comme celui-ci? Déjà, ça commence avec les restaurants. Déjà, voilà, on parle d'une matière première. On va chercher des saumons qui sont pêchés de manière durable, des acteurs qui souhaitent revaloriser, recycler leurs coproduits. On peut travailler aussi bien avec des restaurateurs, des piscicultures, comme au nord de Lyon, la fameuse région des Dombes, qui possède beaucoup de lacs avec des carpes notamment. Et ces acteurs-là souhaitent soit en sous-traitance, soit revaloriser leur peau, et dans quel cas, nous transformons et commercialisons les peaux de cuir marin. Et ensuite, il y a tout un processus assez complexe. Extrêmement complexe. Je crois qu'on a à peu près 3000 tests aujourd'hui d'amélioration de tannage. C'est 1500 paramètres entre la rotation, les températures, les machines, les étapes. Et en fonction des poissons, ça change. Donc c'est un vrai challenge technique. C'est ce qui nous anime, nous, en tant qu'ingénieurs. Et donc une fois que la peau arrive crue dans la tannerie, on va, nous, la congeler pour avoir suffisamment de peau pour lancer une production. Elle va notamment passer sur une écharneuse qui va nettoyer l'arrière de la peau pendant 2 semaines dans un foulon, où on va faire ce qu'on appelle le processus de tannage, qui commence par le nettoyage de la peau. On va enlever vraiment tout ce qui est gras, écailles, pour vraiment n'avoir plus que la peau, plus d'odeur, tout ce que l'on n'aime pas forcément et ce qu'on ne veut pas retrouver dans un cuir. On le nettoie, on l'enlève. Ensuite, on va rajouter des tanins végétaux, donc ils sont issus, c'est un peu notre savoir-faire secret, c'est ce qui nous a demandé encore beaucoup de temps, issus de feuilles, de racines, d'écorces. Et on va vraiment chercher à transformer une matière putrescible en une matière imputrescible. Ça prend environ 2 semaines, et pendant ce temps-là, le cuir va tourner dans un foulon. On va ensuite pouvoir tenir cet instinct, ce qu'on appelle un cuir un peu nature, et en fonction des demandes, on peut le teinter dans telle ou telle couleur et le finir pour avoir un aspect lisse, plaqué, métallisé, mat, brillant. On peut vraiment jouer sur beaucoup d'aspects. Et on obtient donc un cuir marin, un cuir de poisson. Alors éliminons un cliché qui pourrait apparaître, le cuir marin, ça ne sent pas. Ça ne sent absolument pas, c'est un cliché que l'on a tous parce qu'on connaît tous les peaux des poissons, on sait que le poisson sent, mais la première étape de notre métier est justement d'enlever cette odeur, d'enlever les graisses qui sont issues de l'odeur, qui génèrent l'odeur. Pas plus que d'ailleurs un cuir bovin sentirait la vache, ça sent le cuir, il y a une odeur inhérente qui est plus issue des tanins végétaux qu'on va utiliser que du matériau initial. Sur quel produit va ce cuir marin? Donc il y a eu les bracelets de montre à la base et ça va jusqu'au porte-cartes maintenant. Alors la vraie question, c'est même sur quel produit ne peut-il pas aller. On fait des bracelets de montre, on fait des chaussures, on fait des porte-cartes, on fait des porte-clés, on a eu des sacs, on a eu des vestes, on est même
contactés pour faire des intérieurs de yachts, des murs. Il y a vraiment une diversité folle et c'est ce qui nous stimule d'autant plus à chercher de nouveaux cuirs à développer, à améliorer nos procédés, que de s'adapter à chacune des applications potentielles. Il y a énormément de métiers aujourd'hui qui utilisent du cuir. Le cuir est un matériau mais d'exception et parmi l'un des plus durables. Alors je parle aussi bien en termes de durabilité environnementale mais aussi en durabilité technique. Ichthyios s'est donc proposé un cuir alternatif en soi, un cuir marin. C'est un engagement. Et à ce propos, quels sont les autres engagements de la marque ? Alors c'est un engagement, proposer une alternative innovée, même inspirée, en gardant en visière l'aspect éco-responsable. Et on va aussi bien être concerné au niveau de l'approvisionnement, sur quel poisson on va utiliser nos procédés, quel poisson on souhaite revaloriser, en ayant conscience que ça peut avoir aussi un impact sur le fait que les acteurs qui transforment ce poisson-là vont continuer dans le même sens, étant donné qu'on peut les soutenir à terme. On va avoir un impact plus long terme, on veut même aller jusqu'à pouvoir faire en sorte que tout le monde mange un meilleur poisson demain en soutenant les actions durables, locales, françaises. On veut vraiment aller jusqu'à améliorer ce qu'on a dans notre assiette à travers cet engagement-là. Mais il y a aussi un souhait de continuer à innover en développant un nouveau cuir marin chaque année. Il y a un souhait de s'amuser, j'ai envie de dire aussi, qui est fort. On a besoin de se stimuler, de s'amuser. Le cuir marin à base de peau de saumon, d'esturgeon ou encore de carpe devient de plus en plus sollicité, nous a confirmé son cofondateur Benjamin Malatré. Avec Emmanuel Fourreau et Gauthier Lefebure, les trois hommes ont fondé Ichthyios qui s'est vu récemment intégrer la maison des startups du groupe LVMH. Merci Benjamin. Gilles Courtex, 60 ans, autodidacte, vient tout juste d'être élu président du MEDEF Lyon-Rhône à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire. Il succède ainsi à Laurent Fiard, président du MEDEF Lyon-Rhône depuis 2014. La région octroie une aide de 855 000 € pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Cette somme sera répartie entre 33 sociétés de production pour une aide de 91 projets. La région a voté une enveloppe de 800 000 € pour l'aide à la création de jeux vidéo. Un comité d'experts a sélectionné 12 projets qui bénéficieront du fonds d'aide et de relance économique qui accompagne la création de jeux originaux au stade du développement, de la pré-production et du prototypage. L'aide varie de 30 000 à 80 000 € pour chaque projet. Parmi les bénéficiaires, Payoff Technologies à Villeurbanne, Miclo Studio à Mihiri ou encore The Tiny Digital Factory à Lyon. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain. L'Olympique Lyonnais et l'Atlético Madrid sont tombés d'accord pour le prêt avec option d'achat de Moussa Dembélé. L'attaquant doit se rendre aujourd'hui dans la capitale espagnole pour passer sa visite médicale, préalable à son engagement. En contrepartie, l'Olympique Lyonnais accueillera Islam Slimani qui passera sa visite à Lyon. En basket, en Euroleague, à l'Asvel, Noah et Howard manqueront le voyage en Grèce. Indisponibles, les deux joueurs n'effectueront pas le déplacement à Athènes où deux rencontres d'Euroleague attendent l'Asvel face au Panathinaikos mercredi et face à l'Olympiakos jeudi. La 36e cérémonie des victoires aura lieu le 12 février prochain à 21h à la Scène Musicale en région parisienne. Cette cérémonie sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter. Le président d'honneur cette année sera Jean-Louis Aubert. La liste des nominés a été dévoilée. Le Caladois Benjamin Biolay est présent dans 3 catégories grâce à son album Grand Prix. Le chanteur est en lice au titre artiste masculin, album et chanson. Parmi les nominés artistes féminines figure la Caluirarde Pomme. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents.